Donc Serge est un homme qui aime bien raconter des histoires sur sa vie, que ce soit son aventure d'un soir avec Rihanna, ses featuring avec Jay-Z, ou bien la fois où il a joué de la guitare avec la vulve de Mariah Carey, il n'est pas modeste quand il relate ses péripéties à ses amis. Mais je suis un spectateur avisé et aguerri, et on me la fait pas à moi. En analysant précisément chaque information donnée par Serge, en recoupant les lieux et les dates avancées, et en recréant la chronologie des événements, on découvre vite des incohérences. Comment est-ce que Serge a-t-il pu inventer le Monopoly à 3 ans alors qu'il était censé participer au championnat du monde de Dr Maboul en Chine? J'en suis presque certain, il y a anguille sous Ferrero Rocher. Oui, je suis sûr à 75% que Serge ne dit pas exactement la vérité en permanence. Au cours de la série, on a l'occasion de voir Serge raconter ses mythos à divers personnages. Aurélie Gringe qui l'invite chez eux pour se distraire, son ami Pierre qui remet toujours en question ce qu'il dit, un boucher qui lui au contraire le croit sans se poser de questions, une prostituée qui l'écoute sans le juger. On découvre aussi que Serge travaille dans une maison de retraite et qu'une résidence nommée Huguette s'amuse beaucoup de ses histoires. Ce qui place immédiatement Serge en tête du top 2 des meilleurs aides en maison de retraite dans une fiction francophone, mais faut dire que la concurrence est pas terrible. Alors Madame Martin, on s'est pas chié dessus aujourd'hui? Un beau jour, la vie de Serge bascule quand Ingrid, son amour de collège, revient en région parisienne après 15 ans dans le sud. Et il est très clair que notre bon Serge est toujours grave en crush sur elle. En même temps, on le comprend, regardez-moi cette bouille adorable, on a envie de lui pincer les joues. Serge raconte ses bobards habituels à la jeune fille qui n'est pas dupe mais semble trouver un charme à ses histoires. Très vite, notre héros et Ingrid finissent par développer une relation et on découvre que Serge a également menti sur ses 1500 partenaires sexuels. Ce qui, en imaginant qu'il est 30 ans au moment de l'histoire, voudrait quand même dire qu'il a ken une meuf différente tous les 5 jours depuis sa naissance. Ce serait presque aussi impressionnant que mes propres prouesses sexuelles, qui sont une histoire pour un autre jour. Sous toutes ces histoires de sauvetage en mer et de conquête, il semblerait que Serge soit juste un mec un peu lambda, qui n'assume pas trop qui il est. Et ça ne dérange pas Ingrid, qui est clairement amoureuse de ce mec lambda caché derrière tous les mensonges. Au fur et à mesure des épisodes, les mythos de Serge se révèlent alors être plus que de simples histoires, et on découvre qu'il est presque incapable de dire la vérité. Pierre le découvre ainsi quand il lui demande de simplement lui dire pourquoi il a besoin d'argent, plutôt que d'inventer des histoires pour le convaincre d'investir dans une entreprise qui fait des bottes avec un compartiment sandwich au thon. Ce qui est complètement stupide, on est d'accord, ça ne marcherait jamais avec un sandwich autre qu'un poulet crudité. Quand Pierre essaye de forcer Serge à dire la vérité, celui-ci finit en larmes tant il se retrouve vulnérable quand il ne peut pas se cacher derrière ses mythos. Ingrid finit par ne plus arriver à supporter cette part de la personnalité de Serge, notamment quand elle découvre que ses amis, avec environ 3000 paires de guillemets, se moquent de lui sous son nez et qu'il ne peut pas s'empêcher de continuer. Dans l'épisode final, Ingrid demande à Serge d'arrêter de lui mentir, et pour la première fois, il dévoile réellement la personne qu'il cache d'habitude. On découvre pour la première fois, explicitement, que Serge n'a aucune estime de lui, et qu'il invente des histoires parce qu'il a honte de qui il est et de la vie qu'il mène. Dans ce court moment de vulnérabilité, une fois son masque tombé, Serge se montre à Ingrid tel qu'il est. Mais un instant après, il revient en arrière. Il lui dit que cette vie nulle est une couverture inventée pour une mission du FBI, et qu'ils doivent se séparer à cause du danger. Ingrid part dans la nuit, laissant Serge seul avec ses mythos. Non, je chiale pas. C'est toi qui chiales, ok? Moi, je suis physiquement incapable de pleurer parce que j'ai vendu mes glandes lacrymales aux triades chinoises quand j'étais sous couverture à New York, ok? Moi, je suis un dur. Fin.